à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce grand sac cabas qui est un petit peu original du coup. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. Vous allez pouvoir vous en servir par exemple comme sac de course, comme sac de plage, comme sac pour tous les jours en glissant par exemple un organisateur de sac à l'intérieur parce que ce sac est ouvert. Mais ça change un petit peu des formes que l'on a d'habitude. Il peut se porter à la main ou à l'épaule. Et vous allez voir, il est très simple à réaliser, donc il est à la portée de tous. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, pas besoin d'utiliser un thermocollant. Utilisez par exemple un tissu d'ameublement qui est déjà assez épais et ça suffira largement. Vous n'êtes pas obligé de mettre un thermocollant et ça vous enlèvera donc des épaisseurs. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, c'est très simple. Il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin, type ciseline par exemple, et un tissu doublure de 37 cm de long par 107 cm de haut. Il faudra également un tissu extérieur et un tissu doublure de 20 cm de haut par 7 cm de long. Pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur, donc pour moi celui-ci. Donc j'ai collé mon thermocollant à mon tissu extérieur. Maintenant je vais prendre mon tissu doublure, donc celui-ci, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu par-dessus, tout simplement. Hop, ici. On s'aligne bien et je vais commencer par mettre des pinces ici en haut vu que je suis bien alignée. On met des pinces et on va mettre des pinces sur les côtés également et en bas également. À chaque fois, je m'aligne bien correctement. Hein. Remettez votre tissu bien droit. Hop. Je mets des pinces en bas également. Et je continue ici à mettre mes pinces sur ce côté. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le tour, vous voyez, en bas aussi, donc je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir, donc moi je me suis mis un repère, j'ai mis 2 pinces rouges, c'est-à-dire que je ne vais pas coudre ici, donc environ une bonne main, 15 cm, vous voyez, 12-15 cm, je vais laisser une ouverture ici pour pouvoir retourner ensuite mon projet. Donc je pars d'ici, je couds à 1 cm du bord, ici, en bas, je remonte tout le long, je recouds ici, ici, jusqu'à ma dernière pince rouge, de façon à bien laisser mon ouverture ici. Donc on fait cette couture à 1 cm du bord. Donc j'ai tout cousu, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant on va casser nos angles. Donc pour ça, je prends mes ciseaux, j'ai ma couture qui est ici, je vais juste couper en biais comme ça dans mes angles. Je fais attention bien évidemment de ne pas découper ma couture. Hop là. Ici aussi et ici aussi. Et maintenant, je vais retourner mon futur sac. Donc en passant par l'ouverture, je retourne le tout délicatement en faisant attention de ne pas craquer mes coutures et je vais bien sortir mes angles. J'ai bien sorti mes angles ici et en bas bien évidemment. Maintenant je vais passer un coup de fer et en même temps je vais en profiter pour marquer le pli ici pour pouvoir ensuite coudre et refermer donc mes tissus pour qu'ils soient bien alignés ici aux autres. Donc j'ai bien repassé mes tissus, j'en ai profité comme prévu pour marquer le pli de mes tissus, c'est où ? Ici, bah ça s'est accroché avec mon thermocollant, c'est pas grave, pour marquer le pli ici. Maintenant je vais faire une couture au point droit tout le tour, cette fois-ci, à 5 mm du bord du tissu,
Et du coup, pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5 et en même temps, ça va donc refermer l'ouverture que j'ai ici sur mon côté. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour, ça du coup refermé l'ouverture qui était ici. Maintenant, on va prendre notre règle et un crayon qui s'efface ou alors une craie. On reste dans ce sens. En partant du haut, bien du haut, hein, pas de la couture, on va mesurer 35 cm et on va faire des petits repères ici et ici. Et on va tracer une ligne donc avec notre crayon qui s'efface à la chaleur du fer. J'ai une ligne ici. Ensuite, toujours, à partir de cette ligne, je vais à nouveau mesurer 35 cm. Donc je m'aligne bien sur ma ligne. 35 cm, je fais une marque ici et je relie mes points. Comme ça. Maintenant que mes lignes sont bien tracées, je vais prendre cet angle-là et je vais le ramener jusqu'ici. Je m'aligne bien, je pousse mon tissu, je m'aligne sur la ligne que je viens de tracer, hop, et je vais mettre des pinces. Il faut que notre tissu soit bien aligné ici. Je mets des pinces pour bien maintenir mes tissus ensemble. Hop, qu'ils ne bougent pas. Voilà. Ensuite, sur le bas, je vais faire l'inverse. Je vais prendre la pointe qui est ici. Et je vais également la relever jusqu'à arriver à mon trait que j'ai tracé tout à l'heure. Je m'aligne bien et donc je mets à nouveau des pinces pour bien maintenir mes tissus l'un contre l'autre correctement. Maintenant que mes pinces sont bien mises ici, je reprends cette partie-là et je vais, vous voyez, la plier jusqu'à arriver ici. Mes tissus l'un contre l'autre. Une fois que j'ai mes tissus l'un contre l'autre, je les relève un tout petit peu de façon à pouvoir mettre des pinces. Donc je vais bien les aligner. Hop, ils sont bien alignés. Je mets des pinces tout le long. Alignez bien vos tissus ici en haut, hein, que ce soit joli à la fin. Vous pouvez décaler la petite pince si elle vous gêne. Voilà, moi j'ai décalé. Je mets mes pinces. Hop et hop. Maintenant que j'ai mis mes pinces de ce côté, je retourne et je vais faire pareil ici. C'est-à-dire que je vais aligner mes tissus, je tire dessus, j'aligne bien mes tissus et je vais mettre des pinces tout le long pour refermer cette partie. Donc on tire bien. Et on place bien nos pinces tout en étant bien alignés comme de l'autre côté. Si vous avez un petit décalage, c'est pas grave, vous tirez sur vos tissus et vous allez voir, ils vont se placer correctement, hein, vous inquiétez pas. Des fois, quand on a cousu, on peut coudre un petit centimètre, un petit millimètre de plus ou de moins, donc ça fait un tout petit décalage, mais c'est pas grave du tout, ça se verra pas au final. Donc j'ai bien mis mes pinces ici et de l'autre côté, ici. Maintenant, on va faire une couture au point droit. Ici, on va faire cette couture à 5 mm du bord du tissu. Donc, en fait, on va repasser sur la surpiqûre que l'on a faite tout à l'heure, tout simplement. Ici, et donc de l'autre côté, là où il y a nos pinces également. Donc, ma couture ici est bien faite. Et du coup, quand je retourne, ma couture ici est bien faite également. Donc, maintenant, je peux enlever toutes mes pinces. Hop. On a déjà la base de notre sac, futur sac. Donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre mes deux tissus qu'il me reste de 20 cm. Alors, on va prendre également une règle et un crayon qui s'efface. Et sur chacun des morceaux de tissu, on va mesurer en partant ici du bas 5 mm. On va tracer une ligne avec notre crayon qui s'efface ou une craie. Je retourne. Je fais la même chose de ce côté, 5 mm. Je trace une ligne. Oh, elle ne s'est pas tracée correctement. Je refais 5 mm. Je trace une ligne. Je fais pareil sur mon tissu extérieur. 5 mm. Ici. Et ici.
Maintenant, on va retourner une première fois notre tissu sur les 5 mm, sur le trait que l'on a fait. On va passer un coup de fer pour maintenir notre tissu bien comme il faut. Et on va le replier une deuxième fois sur lui-même, comme ça. Et on va repasser à nouveau un coup de fer. Alors moi, mon tissu extérieur, bon, celui-ci, quand on le repasse, il ne tient pas bien. Donc du coup, si vous avez le même tissu que moi, par exemple, vous pouvez mettre des pinces sur celui-ci, tout simplement. Par contre, sur le tissu doublure qui est plus fin, vous le retournez. Une première fois, vous passez un coup de fer, puis une seconde, vous repassez un coup de fer correctement. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Donc j'ai bien repassé mon tissu doublure et mis des pinces à mon tissu extérieur. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici, en allongeant mon point à 3,5. Je fais pareil ici pour maintenir mes tissus, ici et donc ici en haut. Les coutures sont bien faites sur mes 2 tissus, donc maintenant je retourne celui-ci, je le mets face à moi et je vais mettre mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je vais mettre des pinces sur les côtés. Ici et ici aussi. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une petite couture de chaque côté à 5 mm du bord des tissus. Maintenant que mes 2 coutures sont bien faites, je vais retourner cette partie. Je retourne bien correctement et je vais passer un petit coup de fer. Maintenant que j'ai bien repassé, je vais faire une petite surpiqûre de ce côté et de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc mes 2 petites surpiqûres de chaque côté sont bien faites. Maintenant je reprends mon grand morceau de tissu et je vais le retourner. Je vais le mettre du côté extérieur. Hop. Ici aussi, on retourne bien correctement. Voilà. Maintenant que j'ai bien retourné mon sac, je prends cette partie. Je vais prendre un angle ici, le premier, et je vais glisser cette partie dans l'angle. Donc, enfin, l'angle dans l'anse en fait. Je la glisse jusqu'à arriver, enfin jusqu'à ne plus pouvoir enfoncer cette partie-là dans l'anse. Vous voyez, là je suis bien droite. Donc je vais mettre une pince sur ce côté, une pince sur ce côté. Je vais faire pareil de ce côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit tour comme ça pour changer. Si vous souhaitez que votre anse soit de couleur. Moi, je vais faire que d'une couleur. Je glisse, pareil, la pointe dans l'anse jusqu'à ce que je ne puisse plus enfoncer. Hop, je mets une pince de ce côté, une pince de ce côté. Et je vais faire une couture au point droit, ici, sur la couture existante. Je repasse et je fais pareil de ce côté. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. J'ai bien cousu l'anse ici et ici, donc notre sac est terminé. Comme je vous l'avais dit, il est très simple à réaliser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Milou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!